prévu le 9 octobre prochain. Pour ce faire, nous vous proposons un entretien avec les jeunes de la paroisse, le secrétaire général du conseil pastoral paroissial, mais également le vicaire Père Armel Dutey. Bienvenue à tous. Lecture du livre d'Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem, à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur les lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La famille diocésaine de Dakar, encore éprouvée par le rappel à Dieu de l'abbé Hyacinthe Thiandoum. Il s'est éteint à la clinique Casaous de Dakar le mercredi 28 septembre 2016 à l'âge de 58 ans. Né le 10 mai 1958 à Niomar, paroisse Notre-Dame de la Paix de Thiagaye, l'abbé Hyacinthe Thiandoum a été ordonné prêtre le 9 avril 1988 à Joal. En octobre 2008, il est chargé de la nouvelle fondation Saint-Joseph de Vissel, mission qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Dans un renoncement et une générosité pastorale extraordinaire, l'annonce de son décès laisse la communauté chrétienne orpheline d'un pasteur dévoué et proche de ses fidèles. L'archevêque, son presbytérium et l'ensemble de la famille diocésaine de Dakar ont fini par s'incliner devant la mémoire de ce illustre pasteur. La messe d'enterrement de l'abbé Hyacinthe sera célébrée le lundi 3 octobre 2016 à Fissel, précédée de la levée du corps à 9h à la morgue de l'hôpital principal et d'un temps de recueillement à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Prions pour cet illustre fils du Djegem, l'abbé Hyacinthe Thiandoum, est parti à jamais.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate, puis par si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà, chers téléspectateurs fidèles chrétiens, bienvenue donc à la seconde partie de votre émission catholique du dimanche, l'Église et la société. Une seconde partie consacrée à l'entretien du dimanche. Et aujourd'hui, nous avons 3 invités. Et nous sommes à la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine avec donc Edmond Gomis. Il est le secrétaire général du conseil pastoral paroissial. On aura également Martin Junior Mendy, le chargé de la communication des jeunes, et le père Armel Bitey, que l'on ne vous présente plus. Donc, chers téléspectateurs, nous allons d'abord démarrer l'entretien avec Edmond Gomis, le secrétaire général du conseil pastoral paroissial. Edmond, bonjour. Oui, bonjour et bonjour aux téléspectateurs qui vont nous entendre ou qui sont actuellement chez eux en train de suivre cette émission. D'accord. Edmond, faites-nous une petite présentation de la paroisse avec les différentes CEB. Oui, la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert se situe à l'entrée de Pikine. Elle est sur 2 secteurs. Il y a le secteur Pikine, comme l'église mère, et le secteur de Thiaroye, Notre-Dame d'Espérance de Thiaroye. Et dans la paroisse, nous avons 13 communautés ecclésiales de base. Au niveau de Pikine, nous en avons 7 et pour Thiaroye, 6. D'accord. Vous avez fait la cérémonie d'ouverture même des 60 ans de cette paroisse et on en est à la clôture. Ce sera le 9 prochain. Oui. Faites-nous un bilan de ces 60 ans de la paroisse de Pikine. Voilà, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour ces 60 ans. Puisque vous l'avez dit, l'année dernière, on a ouvert cette période de 60 ans avec une messe d'action de grâce, une grande messe solennelle. Et il y avait tous les paroissiens de Pikine qui étaient là pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné ces 60 ans. Et au courant de l'année, on a fait des manifestations. Et on est allé jusqu'à Poponguine pour rendre grâce à Notre-Dame, pour lui dire merci. Et c'était aussi la mobilisation pour dire que ces 60 ans, nous l'avons inscrit dans la mouvance de l'action de grâce. Et puis vous voyez aussi l'église, on s'est dit, voici 60 ans que l'église est là, pourquoi ne pas lui donner un nouvel éclat? Et les paroissiens, nos bienfaiteurs, nos amis se sont mis, et vous avez vu l'église est repeinte, on a ouvert, on a soulevé l'autel, et maintenant elle est magnifique. Pour dire que bon, ces 60 ans, on a travaillé dans l'action de grâce et on a dit merci au Seigneur qui nous a bénis et continue de nous bénir en passant toujours par Maman Marie. D'accord. Qu'est-ce qui a été la vie de cette paroisse pendant cette année, durant tout le long de cette année? La paroisse vit avec le plan d'action pastoral parce que nous sommes une église dans Dakar, dans l'archidiocèse. Et il faut dire que nous avons la chance d'avoir le plan d'action pastoral pour l'Afrique. Et pour rappeler les objectifs, la communion, la liturgie sanctification, le témoignage et le service. Au niveau de la communion, on a essayé de réunir par couche d'âge la jeunesse. Parce que quand on a trop de groupes, après c'est des sections, c'est des problèmes à n'en pas finir. Donc on a essayé de regrouper tous les jeunes au niveau du conseil de la coordination des jeunes.
Voilà. Les femmes également, au niveau du groupe des femmes, on a les femmes catholiques de Pikine. Vous avez vu, on a le groupe des aînés. On a les enfants de cœur. Parce que, comme je l'ai dit, avoir une paroisse sur 2 secteurs n'est pas facile pour coordonner les activités. Donc on a essayé de jouer sur ça, de coordonner pour travailler dans la communion, travailler dans la liturgie de sanctification. Vous avez vu, rendre plus belle et puis plus accueillant et plus priante nos célébrations eucharistiques, mais aussi faire de l'action. De l'action comment? Par la Caritas, bien sûr, le Père Admer va y revenir, et Justice et Paix. Donc ça nous permet de faire des activités dans le domaine du service et aussi du témoignage. Côté coordination également, puisque vous avez 2 secteurs, comment ça se passe? Ce n'est pas là une tâche facile. Voilà, c'est pour cela que quand on s'unit, on a la force. Dispersé, on n'a pas la force. Chacun fait ce qu'il veut et puis on ne s'en sort pas. C'est pour cela que on a essayé déjà de bannir l'histoire de Pikine Thiaroye, d'avoir la paroisse de Pikine. Quand on dit paroisse de Pikine, un jeune de Thiaroye, un jeune de Pikine se sentirait à l'aise dans cette paroisse. Et on dit tout ça, comme la jeunesse le dit, ma paroisse, ma fierté. Donc c'est d'où l'importance de réunir. Donc ici, quand tu dis les femmes catholiques de Pikine, c'est Pikine et Thiaroye. Tout le monde le sait. Donc parce qu'on a travaillé en amont pour que cela puisse exister. Et actuellement, c'est comme de l'eau à boire. Hein, au niveau de la chorale, ils sont unis, au niveau des enfants de cœur, pareil, au niveau des mouvements. Donc tout est maintenant sur place. 60 ans d'existence, Pikine s'est agrandi. Oui. Et comment? Qu'est-ce qui a augmenté dans Pikine? Qu'est-ce qui a augmenté dans Pikine? Pikine a augmenté en population, en agglomération, tu vois. Ouais. Parce que nous, aujourd'hui, on peut être fiers. Saint-Abraham, Guédiawaye, Saint-Jean, Dalifort, Notre-Dame de la Paix de Diamaguène. Donc toutes ces paroisses sont nées de Pikine. Ouais, donc ça fait notre fierté de voir que Pikine grandit. Donc, mais quand il y a des paroisses qui se créent, forcément Pikine maintenant est devenue une petite paroisse, mais la paroisse mère. Et puis il faut voir les activités. C'est ça maintenant qu'on regarde la qualité de Pikine, les activités de Pikine, la pastorale bien sûr. Donc c'est ça qui montre la grandeur de Pikine. Quand vous allez dans les autres paroisses, vous entendez Pikine, Pikine. C'est comme si on a des millions, alors que nous sommes peut-être, je ne veux pas dire une paroisse pauvre, mais une paroisse qui vit aux dépens de ses paroisses. Qu'est-ce qui fait cette gloire de Pikine? Vous l'avez dit, quand vous allez partout, on parle de Pikine, Pikine ma paroisse, Pikine ma fierté. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Déjà fier d'être Pikinois et fier d'avoir, vous me permettez de le dire, d'avoir l'esprit saint. Parce que depuis la création jusqu'à maintenant, la paroisse est là, gérée par l'esprit saint. Donc c'est des missionnaires, c'est des religieux missionnaires. Ils nous ont inculqué cette valeur d'être des religieux, d'être des croyants vivant dans le secteur et ouverts aussi aux autres religions. Vous voyez, donc forcément il y a le respect. Quand tu donnes ton prochain le respect, normalement il te remet. C'est pour cela que quand tu vas à Pikine, on vit dans la communion avec nos frères. Hein, et cet esprit de travail pour Pikine, de porter toujours le flambeau, d'avancer au large, nous le devons aux spiritains. Et vraiment ça nous encourage de jour en jour. Comme le montre l'image même de la paroisse. C'est ça. Nous sommes dans la mer et puis nous vaguons doucement, doucement et nous avançons au large. D'accord. Parlons un peu du plan d'action pastorale. Vous l'avez tantôt évoqué. Comment vivez-vous ce plan d'action pastorale au sein des communautés? Voilà. Comme je vous l'ai dit, on a eu à tenir une grande rencontre ici dans la paroisse. Et on a essayé de dire comment allons-nous vivre le plan d'action pastorale. Non pas dire seulement c'est la liturgie sanctification, c'est la communion, c'est le service ou c'est le témoignage. Non, que ça soit seulement des mots, non. Comment nous, en tant que Pikinois, nous pouvons vivre concrètement ce plan d'action pastorale. On a réfléchi avec l'aide du Père Armel, que je salue de passage. On a essayé de mettre un calendrier pour qu'au niveau de la base, qu'on le vit. Donc on a dit, on a des réunions de prière qu'on appelle des prières de quartier. Hein. On s'est dit, pourquoi pas ne pas mettre un calendrier qui nous permettrait de vivre ça concrètement. On a dit,
pour ces réunions de prière, on a 4 jeudis dans le mois. Le premier jeudi, on fait le partage d'évangile. Donc ça, c'est la liturgie, sanctification. Et deuxième jeudi, on a dit la vie de la paroisse. C'est de savoir, de se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé dans la paroisse et pour avoir le feedback, n'est-ce pas? Ensuite, troisième jeudi, de vivre la vie du quartier. Nous sommes chrétiens, nous sommes des citoyens, nous vivons dans des quartiers. Vous voyez, s'intéresser dans la vie du quartier, aller à la mairie, voir ce qui se passe et comment nous aussi on peut apporter du sien, n'est-ce pas, à ces organismes-là. Et puis le quatrième, la formation et les célébrations eucharistiques. Donc sur ces 4 jeudis, donc premier jeudi, donc la partage de la parole de Dieu, deuxième jeudi, la vie de la paroisse, troisième jeudi, la vie du quartier et quatrième jeudi, la formation et les célébrations eucharistiques. Et l'année de la miséricorde également. Voilà, la formation. Quatrième dimanche, on prend des thèmes. Voilà, le thème de la fête patronale, c'est miséricordieux comme Marie. Mais quand vous allez dans des communautés ecclésiales de base, je suis content, par exemple, sur les pas du miséricordieux avec Marie. Voyez, soyez miséricordieux comme Marie. Donc c'est des thèmes de formation dans les communautés pour que les gens sachent. Mais aussi, nous, on contribue, n'est-ce pas, au développement des mairies. On leur donne des propositions. Par exemple, je peux prendre un exemple patent. Vous savez que les mairies, à l'approche des fêtes de Pâques, avaient des problèmes pour distribuer le ngala, comme on le dit. Donc ici, au niveau de la paroisse, on s'est organisé. On a des listes qui partent de la base, au niveau des communautés ecclésiales de base. C'est les citoyens qui vont voir le président de communauté ecclésiale, qui s'inscrivent, qui donnent la liste ici au niveau de la paroisse, et la paroisse achemine ces listes au niveau des mairies. Donc vous voyez, on contribue, n'est-ce pas, à la bonne marche des mairies. Le plus souvent, qui dit Pikine, c'est dans la banlieue dakaroise et on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés. Comment est-ce que vous survivez face à ces difficultés-là? C'est vrai, nous sommes dans la banlieue. Je l'ai tantôt dit un peu, donc nous sommes une paroisse, j'aime pas dire pauvre, mais qui vit grâce à moyens. Voilà. Donc c'est ça. Mais nous sommes solidaires, c'est ça le mot. Chaque fois, regarde l'église là, elle est belle. Mais c'est la contribution de tout un chacun qui a fait cela. Quand on s'unit, quand on veut faire une chose ensemble, quand on a les idées en place et qu'on est fier de travailler ensemble. Le Christ l'a dit, quand vous êtes un, tout ce que vous direz à mon Père vous l'accordera. Donc si on est un, on est capable de faire de grandes choses. Et c'est ça qui se passe à Pikine. Quand il y a un problème, quand il y a une solution, quand il y a une interpellation, on est là, on met le sujet sur la table, on discute et ensemble, on essaie de prendre la bonne solution. Et ça, tout le temps avec, bien sûr, le secours de la Vierge Marie, qui chaque fois nous montre aussi le chemin à entreprendre. D'accord. Et le rôle des femmes dans tout ça? Les femmes sont très actives ici dans la paroisse. Très actives. Il n'y a aucune activité qui se passe sans l'apport des femmes. Sans l'apport des femmes. Elles sont là. Regarde, tout cela, elles sont en réunion, elles ne dorment pas, elles pensent déjà à la fête patronale. Comment satisfaire tous les invités qui viendront passer la journée. Vous voyez. Et non seulement elles sont dans les mouvements, dans les associations de la paroisse, mais la coordination des femmes, tu vois, les femmes de Pikine, vraiment je tire chapeau. Et je dis que si aujourd'hui aussi on avance à grands pas, c'est grâce à elles. Parlez-nous concrètement de cette fête patronale qui se prépare pour le 9. Nous, notre fête patronale, il y a la messe à 10h, où on invite les autorités administratives, religieuses, locales, tout ça, et puis nos connaissances. On invite aussi les grands marabouts qui viennent. Donc ça, c'est la messe solennelle. Après la messe, il y a le repas qui sera partagé. Donc c'est le moment de communion fraternellement. Et nos femmes s'activent, je l'ai dit, pour qu'on ait un bon chef qui peut aussi embellir la fête. L'après-midi, on a la partie récréative. Donc ça c'est la jeunesse. On invite des artistes, mais on aime faire du pikinois. Tu vois, vous voyez, regarde la jeunesse qui est là. Tout le monde est en répétition.
parce que chacun veut apporter du sien. Chacun veut contribuer à la réussite de cette fête. Donc c'est ça la magie de Pikine. Parce que quand il y a quelque chose, comme je l'ai souvent dit, tout le monde s'active. Les jeunes, les moins jeunes et comme les adultes. D'accord, pour terminer, juste parler du thème de cette année. Le thème c'est miséricordieux comme Marie. Voilà, parce que le pape nous a dit soyez miséricordieux comme le Père. D'accord, Edmond, merci. Merci à vous et beaucoup de bonnes choses à la télé. D'accord, merci. Donc c'était là l'entretien avec Edmond Gomis, le secrétaire général du conseil pastoral paroissial. Et juste après, nous allons accueillir Martin Junior Mendy, le chargé de la communication de la coordination des jeunes de Pikine. Voilà, comme annoncé tantôt, nous sommes avec le chargé de la communication de la coordination des jeunes de Pikine, Martin Junior Mendy. Martin, bonjour. Bonjour Rosalie, bonjour chers téléspectateurs. Les jeunes ici à Pikine, sont-ils vraiment engagés? Les jeunes à Pikine sont engagés, on peut le dire. On sait qu'en 2017, c'est Pikine qui accueille les Journées mondiales de la jeunesse. Où est-ce que vous en êtes? Donc présentement, nous sommes en phase d'installation des commissions, mais aussi nous sommes en phase d'information, c'est-à-dire il faut informer les jeunes que c'est Pikine qui va organiser. L'organisation des Journées mondiales n'est pas une petite organisation. Donc il faut, actuellement nous sommes en train d'informer les jeunes, comme on le voit par exemple lors de la fête patronale. Nous allons faire une manifestation, c'est-à-dire nous allons créer une activité pour montrer aux jeunes que c'est Pikine qui va organiser, que Pikine Moaï 2017, c'est ce qu'on va prendre comme slogan, comme thème. Pour pouvoir préparer les jeunes à se mettre dans la tête que voilà, c'est vous, ce sera Pikine. Vous ne comptez sur personne d'autre pour jusque sur les jeunes de Pikine. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, on a mis en place des commissions. Et dans ces commissions, il y a les responsables des autres paroisses. Donc nous ne comptons d'abord, nous allons commencer les jeunes à Pikine, mais il y aura une ouverture avec l'intégration des autres paroisses dans les commissions des JMJ. Préparer les JMJ, ce n'est pas une chose facile. Quand on le sait, on sait combien de personnes accueillir, combien de jeunes accueillir. Mais concrètement, comment comptez-vous vous y prendre ici à Pikine, avec l'aide également des autres membres du doyenné des Niayes? Donc, c'est une question que peut-être c'est le président qui peut y revenir. Mais au moins, je vais essayer de parler un tout petit peu concernant la préparation que vous venez de dire. Donc, actuellement, on peut pas y revenir, on peut pas y prendre par rapport au GMJ, mais on n'a que l'espoir que c'est Pikine va faire la fête ce jour-là. D'accord. Donc, on va revenir peut-être prochainement sur les JMJ de 2017, mais également sur... Mais est-ce que vous pensez que les jeunes vont s'impliquer vraiment pour ces JMJ? Est-ce qu'à Pikine, les jeunes sont prêts pour accueillir les autres paroisses? Les jeunes sont prêts, on peut le dire, parce que si on voit les commissions qu'on a mis en place, il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas. Donc nous pouvons dire que à Pikine, les jeunes sont mobilisés. Donc si on prend l'exemple des autres manifestations, donc les JMJ seront une manifestation que tous les jeunes vont y participer. D'accord. Et qu'est-ce que Pikine compte nous apporter de plus concernant ces JMJ? Ou bien c'est un secret? C'est un secret que nous allons dévoiler après. Donc au fur et à mesure. Actuellement, nous attendons le coup d'envoi pour lancer la communication des JMJ. Donc on peut s'attendre à des JMJ new format avec Pikine? Extra. D'accord. Maintenant, revenons-en à la paroisse proprement dite pour parler de la fête patronale. Quel est le rôle des jeunes dans cette fête patronale? Le rôle des jeunes, c'est de s'engager dans les commissions des fêtes patronales, comme on a l'habitude de le faire précédemment. Donc, nous allons installer, même le samedi prochain, le samedi 1er, nous allons organiser un set-setal. Donc, ici à la paroisse, pour préparer la fête patronale.
D'accord. Et au-delà de cette semaine, la préparation spirituelle également du côté des jeunes, parce que le plus souvent, ce qui intéresse les jeunes, c'est le folklore et c'est la fête. Mais ce n'est pas le cas à Pikine, parce que si on l'a constaté à chaque fois que s'il y a une veille, Pikine, on sent la jeunesse pikinoise ici présent. Donc nous allons charger aussi de l'installation de la veille, mais aussi au moment de la pause, nous allons distribuer les petits déjeuners. Les petits déjeuners seront distribués par les jeunes de la paroisse. Que pensez-vous des fêtes patronales que l'on organise le plus souvent et qu'on remarque que c'est le folklore qui prend le dessus sur l'aspect spirituel? En tant que jeune, est-ce que vous êtes prêt à lutter contre cela? Bien sûr, la coordination est prête à lutter contre cela parce que nous, on a l'habitude d'organiser des activités pour sensibiliser les jeunes du côté liturgique. Donc, si on prend l'exemple des veilles que nous organisons, des génies en Bible, donc tout ça, c'est pour aider le jeune à vivre le côté spiritualité dans sa vie. Donc, on peut s'attendre à un engagement fort de la part des jeunes que vous êtes pour la réussite de votre fête patronale. Comme chaque année. Peut-être parler un peu des activités des jeunes de la paroisse concernant votre fête patronale. Qu'est-ce qui est prévu concrètement au programme? Nous allons organiser un don de sang, donc, mais aussi il y aura des manifestations que nous allons organiser. Comme exemple, nous avons dit à toute amicale de venir avec une œuvre spirituelle ou bien une œuvre corporelle. C'est pour les nécessités. Mais aussi, on avait à organiser une randonnée pédestre. Donc, et lors de ces randonnées, on avait comme thème l'environnement. Comme que le pape nous appelle cette année à vivre concrètement avec l'environnement, raison pour laquelle on a pris un thème qui parle de l'environnement, mais aussi on avait à organiser des journées culturelles. Et lors de ces journées culturelles, notre principal rôle était de mobiliser tous les jeunes pour vivre la communion, mais aussi pour vivre la sanctification et de vivre aussi le service. À Pikine, il y a également des activités de vacances ici même. Ce sont lesquelles? Oui, chaque année nous organisons des activités de vacances, comme on le nomme Activac. Donc ce sont des activités que nous organisons avec les enfants de la paroisse, mais avec les enfants de Pikine tout entier. Donc nous encadrons les enfants pour un mois et nous allons les aider. Par exemple, nous allons les apprendre comment vivre, mais aussi comment entreprendre aussi, parce que ils vont créer de belles choses. D'accord. Donc ces activités de vacances, tout ça, c'est inclus dans le programme même des fêtes patronales ou bien dans le programme des 60 ans de la paroisse Notre-Dame de Cap-Vert? Les activités de vacances sont insérées dans le calendrier de la coordination paroissiale des jeunes. Parce que chaque année, on met en place un calendrier pour une année. Donc les activités de vacances sont mises dedans. Et au-delà des enfants chrétiens, vous accueillez également d'autres enfants, d'autres confréries religieuses? Oui, parce que les activités de vacances, c'est pour les enfants de Pikine. Ce n'est pas seulement pour les enfants de la paroisse, mais c'est pour les enfants de Pikine tout entier. Vous avez parlé tantôt du don de sang. Pourquoi choisir de faire un don de sang? Le don de sang est pour nous le service. Par exemple, dans le pape 3, il y a du côté service. Raison pour laquelle on organise un don de sang pour témoigner que nous sommes chrétiens. Nous, chrétiens, notre principal rôle est de vivre la solidarité, mais aussi d'aider les populations qui en ont besoin. Raison pour laquelle on a organisé un don de sang. Voilà donc, cette fois-ci, nous sommes avec le père Armel Duteil, vicaire ici à la paroisse Notre-Dame de Cap-Vert de Pikine. Père Armel, bonjour et merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci d'être venu chez nous et merci à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, père Armel, une petite présentation de la paroisse Notre-Dame de Cap-Vert. Voilà, alors peut-être pour comprendre la paroisse de Pikine, en fait on fête le 60e anniversaire.
Pourquoi? Parce que la paroisse a démarré tout de suite lorsqu'on a commencé à faire des déguerpissements des gens de la Médina, de Dakar qui étaient surchargés. Donc ça a été la première couche de population. Ensuite, on a eu 2 grosses vagues de gens qui sont venus à cause de la sécheresse en 70 et en 90. Donc, ce qui fait que la paroisse de Pikine est vraiment très peuplée, mais c'est aussi une paroisse très populaire avec beaucoup de problèmes économiques. Il n'y a pratiquement pas d'usines. Les usines qu'il y avait, Icotaf par exemple, ne fonctionnent plus, bien que ce soit un grand nom de Pikine. Que même sur la paroisse de Pikine, il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital est à Tiaroy. Il n'y a pas de lycée. Le lycée, il est à Guédiawaye. Et par contre, Pikine est célèbre par ses lutteurs, ses écoles de lutte, avec tout ce que ça comporte. Et donc, une population très jeune, mais énormément de chômage. Et le chômage, ça entraîne l'insécurité, la violence, la drogue, etc. Et c'est dans tout cela que la paroisse essaye de vivre. D'accord. Parlez-nous un peu de la vie de cette paroisse même, avec ses différentes commissions. Voilà. Alors, je dirais, la paroisse, il y a 2 mouvements. Notre premier mouvement, c'était un mouvement d'ouverture. Et ensuite, donc d'accueillir le maximum des gens. Et le deuxième mouvement, c'est d'aller dans les quartiers. Alors, la paroisse, pour répondre plus directement à ta question, c'est une paroisse comme les autres. Il y a des différentes structures, avec les mouvements d'action catholique, les groupes de prière. Mais la base, c'est vraiment les communautés. Et on a veillé, comme Edmond l'a très bien expliqué, à ce que nos communautés de quartier ne soient pas seulement des groupes de prière, ni même de partage d'évangile, mais que ce soit des communautés de quartier engagées dans le quartier pour faire grandir le royaume de Dieu, un royaume ouvert à tout le monde, avec tout le monde. Donc ça, c'est la première réalité. Donc on a aussi les chorales, on a la catéchèse, mais tout ça, je crois que c'est un peu connu. Mais ce qu'on a voulu, vu tous les problèmes sociaux dont je parlais, c'est ouvrir la paroisse. Par exemple, on accueille les handicapés, dans Handiscore, qui viennent jouer au basket tous les jours. Et non seulement on les a accueillis, on parle avec eux de leurs problèmes, on les a inscrits aussi pour avoir des cartes d'égalité des chances, etc. Il y a une bibliothèque qui est ouverte à tout le monde, mais avec en plus énormément de cours du soir, parce que nous avons la chance d'avoir la lumière solaire. Donc la nuit, il y a la lumière, il y a des tas d'étudiants qui viennent tout autour. Alors c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, chrétiens, musulmans. Et en plus, nous avons des cours pour aider les élèves, et ces cours sont donnés par des étudiants, la plupart musulmans, à leurs camarades, et ils le donnent gratuitement. Nous avons un centre culturel, nous avons la chance d'avoir une grande salle où on accueille des tas d'associations. On a beaucoup travaillé avec Médecins du Monde sur les questions de régulation des naissances. On a accueilli des groupes, pas chrétiens, des groupes des ONG, etc., par rapport à l'alphabétisation, sur la promotion de la femme. Là, le maire, les communautés de Pikine Ouest vont accueillir le maire pour travailler avec le maire, pour savoir comment nous engager dans le quartier, etc. Donc c'est vraiment, on travaille avec les enfants de la rue, qu'on accueille ici également, et on va les accueillir spécialement pour la fête patronale. Donc depuis que il y a la grande gare routière des Beaux Maraîchers qui est ouverte, on reçoit énormément de gens, en particulier des étrangers, des émigrés, parce que quand ils arrivent, ils demandent où est l'église catholique et ils viennent chez nous. Et alors après, avec les CEB, avec la Caritas, tout ça, on essaye de les aider. Mais notre première chose, c'est vraiment d'être une maison, d'être une famille ouverte à tous. Et je crois que vraiment, tout le monde vient à Pikine. Donc la paroisse de Pikine œuvre dans le social. Ah, tout à fait, énormément. Je dirais que c'est un peu la priorité. Parce que même, donc Edmond a expliqué tout à l'heure le plan d'action pastorale, mais le plan d'action pastorale, nous considérons que c'est un plan pour tous. Il ne s'agit pas seulement de mettre la communion entre les chrétiens, mais de mettre la communion dans nos quartiers, la communion avec tous. Il ne s'agit pas seulement de la sanctification des chrétiens, mais nous pensons que nous avons une responsabilité pour nous sanctifier ensemble, chrétiens et musulmans, et aider les musulmans à se sanctifier. Et par exemple, la fête de la Tabaski a été un temps fort pour cela, pour ensemble avancer vers Dieu. Nous sommes responsables de tout le monde. Que de même, quand on parle du témoignage, il ne s'agit pas seulement de donner le témoignage de la prière, mais le témoignage d'un engagement dans la société, d'un engagement de citoyen, d'un engagement économique à travers des projets, des choses qu'on essaye de mener.
Par exemple, les femmes catholiques ont maintenant lancé des formations, des fabrications qui marchent très bien de savon, de tissage, de teinture, etc. Donc c'est vraiment notre priorité parce que le premier commandement de Jésus-Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est à cela qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez. Et l'amour, c'est pas seulement l'aumône, mais c'est un engagement social et un engagement avec tous. C'est vraiment la priorité du diocèse. D'accord. On s'intéresse un peu à la commission justice et paix. Oui. Quand on sait qu'on est ici à Pékin, notamment dans la banlieue, où il y a beaucoup d'insécurité, entre autres. Voilà, exactement. Alors, on a énormément d'actions. D'abord, on essaye de travailler avec les enfants de la rue. On a des éducateurs qui sont régulièrement dans la rue. On essaye aussi d'aider. On travaille avec la Maison de la Femme et avec la Boutique des Droits pour défendre les femmes en particulier par rapport aux violences faites aux femmes. On a lancé aussi, à partir de l'association des femmes et du conseil paroissial, donc dans les communautés de quartier, les CEB, toute une réflexion sur la situation des veuves, parce qu'on a vraiment quelles que soient les ethnies, les veuves ont des problèmes économiques pour nourrir la famille quand le chef de famille est mort, mais aussi par rapport aux traditions, aux brimades, etc. Bon, nous allons régulièrement à la prison de Rufisque, mais en même temps, nous travaillons avec les familles des détenus. Parce que, en fait, ceux qui souffrent le plus, malgré tout ce qu'on dit, c'est pas les prisonniers, c'est les familles des détenus. Quand le chef de famille est en prison, souvent, la famille ne peut plus vivre. Elle est chassée de sa maison. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'on ne peut plus payer même pas la tenue, même pas la nourriture. Et donc c'est vraiment une destruction. On essaye vraiment à travers donc la Caritas, parce que Justice et Paix et Caritas travaillent ensemble, vraiment d'aider ces personnes-là. Et là encore, on passe par les CEB. C'est-à-dire, il n'est pas question que les gens viennent à la Caritas demander de l'aide. Quand quelqu'un vient nous voir, on le renvoie dans sa communauté de quartier. C'est la communauté de quartier qui va d'abord l'aider matériellement, mais surtout qui va le soutenir psychologiquement, les visiter, même leur trouver une place à l'école, trouver un logement. Moi, il y a une femme togolaise qui vient d'arriver, elle a un bébé qui est malade, on l'a envoyé au dispensaire, parce qu'on a la chance d'avoir un dispensaire ici à la paroisse. En même temps, une femme de la communauté l'a pris avec elle pour vendre au marché pour qu'elle ait de quoi vivre. Et comme c'est encore les vacances, en attendant de la faire entrer dans nos jardins d'enfants, parce qu'on a 13 jardins d'enfants sur la paroisse, donc c'est la communauté qui se charge à tour de rôle de prendre en charge la famille pour que la maman aille travailler. D'accord. Voilà. Père Almel, quel commentaire vous inspire l'actualité, le problème des détenus avec les longues détentions, quand on sait que vous êtes quelqu'un qui passe également beaucoup de temps au niveau des prisons? C'est vrai. Bon, alors, parce qu'on parle beaucoup de la construction de nouvelles prisons, etc. Bon, c'est vrai que c'est important pour dégorger les prisons. Mais le principal problème, ça serait vraiment de rendre la vie des prisons plus humaine. Il ne suffit pas d'avoir plus de prisons si on a la même chose, pas de suivi, parce que ce n'était pas notre priorité. Donc, vraiment, je pense qu'on cherche à avoir un engagement citoyen. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas citoyen. Et c'est dans la vie de la cité, à travers les organisations du pays, que justement la charité peut passer. Nos papes ont été très clairs depuis Pie XII qui disait que la forme supérieure de la charité, c'est l'engagement politique. Parce que faire l'aumône à quelqu'un, c'est bien. T'engager en politique, à condition d'être sérieux et pas chercher simplement ton intérêt, tu aides tout le monde, tu aides tout le pays, et pas seulement une personne. Donc c'est la forme supérieure de la charité. Donc personnellement, un chrétien qui ne s'engage pas, on a beaucoup insisté pour que tous les jeunes à 18 ans aient leur carte d'électeur et qu'ils aillent voter. Ça c'est le minimum. Venir recevoir la communion et tu ne vas pas voter, tu ne fais pas ton devoir de chrétien. D'accord. Voilà. Père Armel, juste peut-être en